Mon meilleur ami m'a demandé, alors pourquoi ne vas-tu pas au mariage de ta sœur? Quel mariage? Je n'avais jamais imaginé que ce jour arriverait. Depuis des semaines, j'évitais les appels, les messages et les invitations. Tout semblait normal autour de moi, mais à l'intérieur, un tourbillon d'émotions me dévorait. Mon meilleur ami, toujours attentif à mes moindres hésitations, m'a regardé avec cette expression qui en disait long. Il voulait comprendre, et moi, je ne savais même pas comment commencer. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, lorsque j'avais découvert des secrets que ma famille avait gardés jalousement. Des vérités enfouies, des trahisons silencieuses qui changeaient complètement la perception que j'avais de ceux que j'aimais le plus. Je me suis retrouvé dans un labyrinthe d'incertitudes, incapable de distinguer l'ombre de la lumière, incapable de faire confiance à qui que ce soit. Le mariage de ma sœur, que j'avais longtemps attendu avec excitation, était soudain devenu une scène menaçante. Les préparatifs qui semblaient joyeux n'étaient en réalité qu'un décor derrière lequel se cachaient des mensonges. Chaque sourire, chaque toast à venir, chaque pas vers l'autel était pour moi un rappel cruel de ce que je venais de découvrir. Et dans ce moment, mon meilleur ami a posé cette question qui m'a figé, pourquoi je ne me rendais pas au mariage? Je me suis souvenu de la dernière conversation que j'avais eue avec ma sœur, un échange banal mais désormais chargé de sous-entendus et de demi-vérités. Les images de famille heureuse que j'avais conservées dans mon esprit se brisaient, fragment par fragment. Tout ce que je pensais savoir s'effondrait, et je devais choisir, continuer à faire semblant ou me protéger de cette douleur qui menaçait de tout engloutir. Alors j'ai dit dans ma tête, avec un mélange de tristesse et de détermination, que je ne pouvais pas y aller. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je devais affronter la réalité avant de prétendre à des instants de bonheur factice. Les rues de Paris me paraissaient étrangement silencieuses ce jour-là. Chaque pas sur les pavés résonnait dans mon esprit, lourd de doutes et de regrets. Je me suis assis dans un petit café, regardant les passants passer, chacun absorbé par sa propre vie, ignorant la tempête qui grondait en moi. Le bruit de la ville semblait lointain, et pourtant, chaque son me rappelait que je n'étais pas seul. Mon meilleur ami était là, même silencieux, prêt à entendre sans juger. Et dans ce silence partagé, j'ai trouvé un étrange réconfort. Je savais que je devrais bientôt affronter ma famille, affronter ma sœur, affronter les vérités que j'avais fuies. Mais pour l'instant, j'ai juste respiré profondément, laissant la ville et le temps me donner un peu de clarté. Je ne suis pas allé au mariage ce jour-là, mais j'ai trouvé quelque chose de plus précieux, la conscience que je pouvais encore choisir mon chemin, malgré la douleur et les secrets. Et tandis que le soleil se couchait derrière les toits de Paris, j'ai compris que certains moments ne sont pas faits pour être vécus en suivant le plan des autres, mais pour être affrontés avec son propre courage.